Dis-moi si ça t'arrive aussi. Tu sais que cette relation ne te rend pas heureuse. Tu sais que tu devrais tourner la page, mais malgré tout, tu n'arrives pas à te détacher de lui. Tu penses à lui du matin au soir. Tu attends son message comme une récompense, tu scrutes ses réseaux, et chaque fois qu'il revient, même un tout petit signe de lui, tu replonges direct. Tu vois, ce n'est pas que tu es faible ou que tu manques de volonté. Non, c'est parce qu'il y a des mécanismes psychologiques bien précis qui t'empêchent de couper ce lien. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de lui. On va voir ensemble 3 vérités puissantes qui vont te faire comprendre la situation et surtout comment reprendre ton pouvoir. Parce qu'une fois que tu vas les intégrer, tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. Tu n'arrives pas à te détacher de lui parce que tu es prisonnière de tes propres émotions. Chaque fois qu'il ne t'écrit pas, tu ressens un vide. Chaque fois qu'il revient, tu ressens un shoot d'adrénaline. Et ton cerveau, lui, adore ça. C'est exactement comme une dépendance, un coup de manque, un coup de plaisir. Et ce cycle émotionnel t'empêche de penser clairement. Le problème, c'est que tant que tu laisses tes émotions contrôler ton comportement, tu seras toujours en réaction à lui. Il devient ton centre, ton point de repère. Et là, tu perds ton pouvoir. Un exemple concret ? Tu attends son message pour savoir si ta journée sera bonne ou mauvaise. Tu lis et relis ses stories pour deviner ce qu'il pense. Tu lui donnes inconsciemment la télécommande de tes émotions. La vérité, c'est que la première étape du détachement, c'est d'apprendre à reprendre le contrôle sur ton état émotionnel. C'est toi qui dois choisir comment tu te sens, pas lui. Tu n'arrives pas à te détacher de lui parce que tu es attaché à une image, pas à la réalité. Tu idéalises qui il pourrait être, et pas qui il est vraiment. Tu t'accroches aux quelques bons moments, aux promesses qu'il a peut-être faites, aux sensations fortes du début, mais tu ignores les signaux qui prouvent qu'il n'est pas vraiment là pour toi. C'est comme si tu étais amoureuse d'un film que tu as créé dans ta tête. Tu vois la version idéale de lui, celle qui te comble, mais cette version n'existe pas. Résultat, tu tombes dans le piège de l'attente. Tu attends qu'il change, qu'il revienne, qu'il devienne l'homme que tu imagines. Un exemple concret ? Tu dis « Oui, il est distant maintenant, mais je sais qu'au fond, il m'aime. » Ou encore « Quand il est avec moi, il est parfait, donc je dois juste être patiente. » Tu restes attaché à un potentiel et non à la vérité. La clé pour te détacher, c'est de casser cette illusion. Pose-toi la question. Est-ce que j'aime vraiment ce qu'il me donne aujourd'hui ? Ou est-ce que j'aime seulement ce que j'espère qu'il me donnera demain ? Tu n'arrives pas à te détacher de lui parce que tu as peur de ce qu'il y a après. Ce n'est pas seulement lui que tu redoutes de perdre, c'est ce vide qu'il laisserait derrière lui. Cette sensation de solitude, ce silence dans ton téléphone, ce manque de repères dans tes journées. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles confondent lui avec l'habitude de sa présence. En réalité, ce qui te fait mal, ce n'est pas tant son absence, mais la peur de ce vide à combler. Alors tu préfères accepter des miettes, des allers-retours, des comportements qui te blessent, plutôt que de faire face à ce silence. Mais voilà le secret. Ce vide, il n'est pas ton ennemi. C'est ton espace de renaissance. C'est ce moment où tu peux enfin te retrouver, reconstruire ta valeur, apprendre à t'aimer sans condition. Plus tu apprivoises ce vide, plus tu deviens forte, et moins tu dépends de lui. Un homme ressent ça. Une femme qui n'a pas peur d'être seule est une femme impossible à contrôler, et c'est exactement ce qui la rend magnétique. Alors rappelle-toi, si tu n'arrives pas à te détacher de lui, ce n'est pas un manque de force, mais 3 choses, tes émotions qui te piègent, tes illusions qui nourrissent ton espoir, et ta peur du vide qui t'attache encore plus fort. Mais bonne nouvelle, tout ça tu peux le transformer. Le jour où tu choisis de mettre ton énergie sur toi, d'apprendre à gérer tes émotions, d'affronter la réalité et de ne plus craindre la solitude, ce jour-là tu reprends ton pouvoir. Et crois-moi, c'est là qu'il va sentir la différence. Car une femme détachée, une femme qui n'a pas besoin de courir après, c'est une femme qui devient inoubliable. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à vivre prisonnière de ce schéma ? Ou est-ce que tu décides aujourd'hui de briser ce cycle et de renaître pour toi-même ? Si tu veux aller plus loin dans ta transformation et apprendre à devenir cette femme magnétique et libre, abonne-toi à ma chaîne.